Non, pas pendant le service. Oh mon Dieu, ils sont tous partis pendant ce temps-là. Non. Appelle le lieutenant. Seulement en cas d'urgence. Mais justement, ils sont tous partis sans surveillance. Appelle le lieutenant. Allô, Messaline appelle Jeanne d'Arc. Allô, Messaline appelle Jeanne d'Arc. Répondez. Je répète, Messaline appelle Jeanne d'Arc. Répondez. Elle est là, Jeanne d'Arc. Pardon, lieutenant. Mais pourquoi, voulez-vous me dire pourquoi on m'a envoyé l'agent le plus con de tout Scotland Yard? Ah, mais parce que je suis le seul à Scotland Yard à avoir été jardinier, lieutenant. Mais pourquoi n'êtes-vous pas resté jardinier, mon vieux? Je n'étais pas un très bon jardinier. C'est pas une raison pour rentrer dans la police. Ah, d'accord, mon père, si. Il m'a dit, t'es vraiment trop bête, tout ce que tu peux faire, c'est policier. Écoutez-moi bien, espèce d'abruti, vous ne devez utiliser votre appareil à onde courte qu'en cas d'extrême urgence. Et pourquoi donc ici? Pourquoi pas dans la cuisine? Ah, pas parce qu'on a fait des essais à notre arrivée, lieutenant. Les murs, ils sont trop épais. Trop épais. Enfin, trop gros, quoi, tu veux dire. Voyez, l'émission ne passe pas jusqu'au phare. Il faut se mettre ici, juste en vue du phare, comprenez-vous bien? Bon, admettons. Mais pourquoi m'avez-vous appelé? Ah oui, ah, mais pour vous dire que toute la famille est partie à la vente de charité, lieutenant. Mais je le sais, puisque je suis là-haut dans mon phare, jour et nuit avec ma longue vue. Je vous le répète, pourquoi m'avez-vous appelé? C'est que nous avons relâché notre surveillance 10 minutes. Jamais! Vous ne devez jamais relâcher votre surveillance. Si vous pouviez nous dire un peu de quoi il s'agit, lieutenant, ça nous aiderait bien, nous ne savons pas grand-chose. C'est vrai. Bon. C'est vrai. On vous a parachuté ici en catastrophe, on n'a pas eu le temps de vous en informer. Alors écoutez-moi bien, car j'aurai pas le temps de me répéter. Lady Lucy a été mariée 5 fois, et ces 5 maris sont morts, lui laissant chaque fois une fortune considérable. Le colonel McLesby, quant à lui, a été marié 6 fois, et ces 6 femmes sont mortes, lui laissant chaque fois une fortune considérable. Et ils ne se font jamais remarquer. Jamais. Cela se passe dans des pays fort éloignés. Ils ignorent tout l'un de l'autre. Et ça, c'est notre chance. Aucune police au monde n'a jamais rien suspecté, sauf Scotland Yard, grâce au commissaire Shannon, l'as des as qui a suivi leur piste pendant des années. Et hélas, vous savez ce qu'il est devenu? Un grand malade mental, lieutenant. Oui, sergent, car il a commis une seule erreur. Il a voulu suivre simultanément nos 2 tueurs. Quand un mari de Lady Lucy mourait prématurément à San Francisco, il y courait. À peine était-il arrivé qu'il apprenait qu'une des épouses du colonel McLesby avait eu un accident tragique à Bagdad, il sautait dans l'avion. Tokyo, Rome, Pékin, Moscou. Sa raison a fini par sombrer. Et il n'a jamais pu recueillir de preuves. Aucune, jamais. Ils sont forts. Non, ils ne sont pas forts, ils sont fous. Ils tuent n'importe comment, en pleine inconscience, sans aucune précaution. Ils tuent pour hériter comme d'autres vendent des chaussures pour gagner leur vie. Ils échappent tous les deux à toutes les lois de la criminologie. Oh, ben, qu'est-ce qu'on peut faire alors, nous? Faire comme eux, foncer, improviser, tenter n'importe quoi, se tenir à l'affût et agir le moment venu. C'est ce que je fais. Par exemple, j'apprends que Lady Lucy vient passer 3 semaines ici et que sa sœur, Dorothy Baker, recherche un couple de jardiniers, femmes de chambre. Je vous fais immédiatement occuper le terrain, tous les 2. En même temps, j'apprends que le colonel McLesby souhaite acheter une maison en bord de mer. Je me transforme en agent immobilier et je lui donne rendez-vous dans 10 minutes. Son train entre en gare, justement, dans 10 minutes. Et que comptez-vous faire, lieutenant? Je vais les mettre face à face. Et si la chance nous sourit, nous n'aurons plus qu'à attendre le massacre. Alors cramponnez-vous et pensez au commissaire Shannon, mon père spirituel, l'un des plus grands novateurs de la police moderne.
Un génie de la criminologie, qui pour le moment, dans sa clinique, se déplace en patinette, en affirmant à tout le monde qu'il est Winston Churchill. Alors, les deux responsables, je veux me les faire. Vous m'entendez? Je veux me les faire. Sur ce, je file à la gare chercher le colonel. Soyez à la hauteur, les enfants. C'est l'affaire du siècle. Robert, Oh oui, je m'y fais. désormais seulement quand ils dormiront. Ça va être dur, hein. Mais c'est l'affaire du siècle. Oh, ouais, mais toi aussi, t'as l'affaire du siècle. C'est bon, je la haine. Ah, je t'aime. Polly! Polly Baker! Tu es une voleuse! Tu as définitivement déshonoré ta pauvre mère! Oh, tu me diras, il y a longtemps que c'est fait. Mais aujourd'hui, la mesure est comble. À la vente de charité de Lady Rochester, en présence de l'évêque de Folkestone. Polly Baker, rends-nous immédiatement ce nounours rose que tu as volé. Et en plus, pendant que ma sœur est là, une lady. Lucie, où es-tu? Oh, Polly, où as-tu mis ta tante Lucie? Je suis kleptomane, pas kidnappeuse. Lucie, pourvu qu'elle ne soit pas tombée de la falaise. Lucie! Dorothée! Lucie! Mais d'où ça peut venir? De ma cachette. Ta cachette? Mais quelle cachette? Ma cachette secrète. Tante Lucie est passée par le blockhouse et elle ne peut plus en ressortir puisque la dalle en béton se referme automatiquement. Mais elle risque de mourir asphyxiée! Elle ne risque pas, c'est sûr. Au bout de 10 minutes, il n'y a plus d'air là-dedans. Eh bien, ouvre-lui, nom de Dieu! Non. Polly, préfères-tu garder ta cachette ou ta tante? Eh ben... Eh bien, Polly! C'est tout de même ralent, vous m'avouerez. Une si bonne cachette, ça ne se trouve pas 2 fois dans une vie. Polly? Ici, Polly, ici. Merci, ma chérie. À ton âge, j'aurais laissé crever ma tante. Dis donc, qui l'a construite, à ton avis, cette cachette? Oh, je ne sais pas, tante Lucie. Depuis le XIVe siècle, nos ancêtres l'ont tellement tripoté, ce manoir. C'est peut-être un homme cannibale. Il entreposait là ses victimes. Dans un endroit frais, la viande se garde mieux. Oui, mais c'est peut-être aussi celle qui prenait des bains de sang. Jeannette la frileuse. Dis donc, Dorothée, tout ce qu'on a eu comme monstre dans la famille quand on y pense. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que la maison ne soit pas hantée. On devrait se cogner dans les fantômes, en toute logique. Oh, cessez de parler de monstres et fantômes et fermez cette porte secrète. J'attends un acheteur à 5 heures avec l'agent immobilier. Polly, va à la cuisine et demande à Jennifer qu'elle nous fasse du thé. Alors, tu es toujours décidée à vendre la maison de nos pères? Mais je n'ai pas les moyens de la garder. C'est d'un entretien. D'abord, ça ne rime à rien de s'attacher à ces vieilles masures. Et puis, oh, c'est difficile à dire. Dites-le lui, Dorothée, que vous allez vous marier. Lucie, je vais me marier. Oh, il n'y a pas de quoi avoir honte. Si, je vais épouser Arthur. Quel Arthur? Tu ne vas pas me dire celui qui est là devant moi. Lui-même. Évidemment, je comprends ta honte. Je vais sortir, vous serez plus à l'aise pour échanger vos points de vue. Vous ne gênez pas, Arthur. L'escroc, l'ivrogne, l'obsédé sexuel. Ce n'est pas moi, c'est vous. Je me suis amendé, ma chère cousine.
Depuis 1 an que j'habite ici, pas ça à me reprocher. Je vous félicite. Et puis, oh, j'ai besoin d'un homme à mes côtés. Est-ce bien le cas? Oh, Lucie, Arthur a certes beaucoup de défauts, mais c'est incontestablement un homme. Ça, des douzaines de petites filles peuvent en témoigner. Lucie! Quoi? Ce n'est pas vrai? Si, mais elles sont grandes. Quoi qu'il en soit, cousin Arthur, rendez-la heureuse ou garde. Vous savez que je peux devenir mauvaise à l'occasion. Madame, ce sont les deux messieurs pour rendez-vous. Oh, faites-les entrer. Bien, madame. Une si belle maison, à des étrangers. Je ne veux pas les voir. Je serais capable de les égorger, de les scalper, de les scalper, et c'est si peu moi. Oh, ben finalement, ça s'est plutôt bien passé avec Lucie. Elle ne t'a pas traité de maquereau. J'ai été très sensible à cette marque d'estime. Mrs. Baker, je présume. Permettez-moi de me présenter. Je suis le colonel John McLeod. Colonel, enchanté. À mon tour, laissez-moi vous présenter Mr. Arthur Gordon. Je suis un cousin de Mrs. Baker. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. J'ai l'habitude. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment? Je l'ai déjà dit. Madame, j'aime cette délicieuse vieille baraque. Quel prix me demandez-vous? 3 millions de livres. C'est cher. Il y a de gros travaux. Colonel, je ne vendrais cette maison si mon mari n'y était mort l'année dernière, dans un terrible accident. Je suis désolé, vraiment. Quand on sort de la maison, un sentier serpente le long de la falaise. C'est de là qu'il est tombé. C'est haut. Oh oui, 200 pieds. Et il est tombé dans la mer? Oh non, colonel, il a rebondi plusieurs fois et il laissait un morceau à chaque fois. Oh, c'est intéressant. Enfin, je veux dire, quelle horreur. Quand il est arrivé en bas, il avait diminué de moitié. Le prix de la maison devait en faire autant. Pardon, excusez l'esprit un peu épais d'un militaire habitué au rude langage des messieurs. Cela dit, je vous offre 1 500 000 livres pour cette maison. N'accepte pas. Dorothée n'accepte pas. Je ne te laisserai pas vendre notre maison de famille pour un prix ridicule. Colonel McLesby, ma sœur, Lady Calfayan. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Puis-je savoir qui est en définitive propriétaire de cette maison? Oh, mais c'est moi, colonel! Ma sœur a hérité cette maison de nos parents. Elle peut en faire ce qu'elle veut, mais j'estime que l'offre du colonel est positivement désopilante. L'essentiel est que mon offre ne fasse pas rire votre sœur qui est la propriétaire. Il ne fasse rire que vous qui n'êtes pas la propriétaire. Mais Lucie, je n'ai pas encore accepté la proposition du colonel. Mais tu vas l'accepter, je te connais. Tu n'as jamais eu aucun sens du commerce. Quand nous étions petites, je t'échangeais un stylo contre un caramel. Et encore, je l'avais sucé avant. Dès que nous en aurons terminé avec les souvenirs d'enfance de ces dames, nous pourrons peut-être revenir à des problèmes plus actuels. Les problèmes n'ont pas changé. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ma sœur a hérité... non. Ma sœur est capable de n'importe quelle faiblesse dès qu'elle se trouve face à un escroc. Vous dites cela pour moi, madame? Je le dis pour tous les escrocs. Je ne vois pas pourquoi je ferai exception en votre faveur. Venez, Mr. Campbell, je n'écouterai pas une seconde de plus les insultes de cette folle. Si ma sœur est assez stupide pour accepter 1 500 000 livres de cette maison, je lui demanderai de me donner la préférence. Mais tu n'as aucun besoin de cette maison. Mais elle resterait dans la famille au lieu de tomber entre des mains indignes. Tu as un appartement à Londres, un château dans les Cornouailles, une citadelle à Saint-Tropez, un sérail à Ankara. Tu ne saurais que faire de ce manoir dans le Sussex. Ce serait une folie. On peut tout se permettre quand on possède la fortune de Lady Calfayan. Dorothée, j'achète ta maison. Mr. Campbell, faites préparer l'acte. Dans ce cas, je propose 2 millions de livres. 2 500 000 livres. 3 millions. 4 millions. 5 millions. 6 millions. 7 millions. Arrêtez, arrêtez! Vous avez raison, Mr. Campbell. Le colonel ne pourrait pas mettre des prix pareils. Chacun sait que dans l'armée, on ne devient pas riche. Oh, milady, on peut tout se permettre quand on possède la fortune du colonel.
Allô, oui? Ah, Lady Harriet. Oui, nous avons retrouvé le nounours, Lady Harriet. Nous le rapportons immédiatement. Lady Harriet, je suis profondément désolé. Mes hommages, Lady Harriet. C'était Lady Harriet. Polly! Tu vas venir rendre ce que tu as volé! Oh, excusez-moi, colonel. Ma fille est kleptomane. Ce n'est pas grave, avec un bon grog ça passe vite. Lucie, j'y vais avec Arthur. On ne sera pas trop de deux pour la surveiller. Elle est capable de reprendre d'une main ce qu'elle a donné de l'autre. Vous n'êtes pas assez sévère avec cet enfant. Mais je ne peux tout de même pas la fesser davantage. Il y a des jours où j'en ai mal au bras. Moi, ça ne me dérange pas. J'adore les châtiments corporels. Oh, mais c'est vrai, tu ne sais pas tant que Lucie. Depuis 2 ans qu'on ne s'est vu, je suis devenue masochiste. C'est très bien, ma chérie. À ton âge, il est normal de s'engager politiquement. Non, pas maoïste, masochiste. Raison de plus, ma chérie. Polly! J'arrive! Sur ce, je vais en profiter pour faire le tour de la propriété, si vous me le permettez, madame. Elle dispose d'une chapelle et d'un cimetière privé. Vous allez me trouver d'un autre âge, mais je vais aller faire une petite prière. Une chapelle et un cimetière. Et pas une chapelle désaffectée, colonel. L'évêque de Folkestone a bien voulu laisser à notre famille le privilège d'y célébrer les offices divins. Les messes, bien sûr, mais aussi les baptêmes, les mariages et les enterrements. Ainsi, dans cet endroit, on peut naître, aimer et mourir sans sortir de chez soi. Comme c'est confortable. Très bien. Mais peut-être désirez-vous une tasse de thé? Très volontiers. J'adore le thé. Surtout servi par le cidre animal. Oh, colonel. Du sucre? J'en suis prévenu, merci. 4. Quand je pense qu'il y a 10 minutes, j'étais prête à vous mordre. Le proverbe écossais dit « Un chasseur préfère rencontrer une louve plutôt qu'une huître ». Dans votre bouche, colonel, les mots claquent comme des coups de carabine. L'habitude de donner des ordres sous la mitraille. Vous avez de la famille? Hélas, aucune. Dernier représentant de Maclesby, un pauvre veuf. Je suis veuve moi-même. Oh, un deuil récent, Et cruel. moi aussi. Enfin, les plus à plaindre sont ceux qui restent. Oh, comme je suis de votre avis. Et pour les droits de succession, vous n'avez pas eu trop de difficultés? Non, vous savez, quand toutes les précautions sont prises. Comme je suis de votre avis. Un contrat de mariage bien fait est une preuve d'amour. Bien fait ne veut pas dire compliqué. Tout au dernier vivant. Voilà une formule précise. Pour les biens immeubles. Mais pour le liquide. Un coffre, en Suisse. Ah, c'est bien. C'est très bien. Moi aussi. Voulez-vous visiter le cimetière? Avec joie! Ah, quand la vie se met à être belle. Ce qu'elle peut être belle. S'arrête de tourner pour que l'on puisse mieux se rencontrer. Oh, maman, c'est merveilleux de se marier. Méfie-toi, ma chérie. Tous les malheurs des femmes viennent de ce qu'elles confondent le mariage avec
on vient d'apporter le gâteau. Oh, mais il est petit. C'est un cadeau de John, et John est écossais. Remarque, il sent bon. C'est un véritable gâteau anglais, harmonieux mélange de cannelle, de sainfoin et de graisse de rognon de bœuf. Oh, les petites figurines qui représentent les mariés. Que c'est mignon. Je peux laisser le marié? Oh, c'est un symbole. On ne lèche pas les symboles. Il faut les laisser côte à côte, l'un contre l'autre, partis pour le grand amour. Grand amour, bof. Tu ne trouves pas que ce mariage s'est fait un peu vite? En 8 jours? C'est ça l'amour, comme dit la chanson. C'est ça l'amour. Maman, tante Lucie, elle a dit à son fiancé qu'elle avait été mariée 5 fois? Mais bien sûr, ma chérie. Et que ces 5 maris étaient morts? Mais bien sûr, ma chérie. Maman, tu mens. Bien sûr, ma chérie. Allons finir de nous préparer. Nous allons être en retard. Non, Robert, non, pas pendant le service. C'est comme ça me prend, hein. Mais c'est tout le temps, ça te prend. C'est bon que tu fais la messe. Mesdames, êtes-vous prêtes? Tant mieux. Effet foudroyant. 30 secondes. C'est ça l'amour. C'est ça, l'amour. Chérie, je vais faire un tour au bord de la falaise. Chérie, faites attention. Ne vous tuez pas avant le mariage. Ce serait vraiment stupide. Ok, Polly, vous en avez pour combien de temps? 1 minute. Parfait, c'est suffisant. John! Oui. Avec ce petit produit, 2 petits hoquets, et c'est fini. Nous voici, nous sommes prêtes. Bonjour, messieurs. Qui est ce Raja? Un ami de John. C'est John, ma chérie. Ah, c'est John. Oh, excusez-moi, John, je ne vous ai pas reconnu. Mais avec ce pansement sur la tête. C'est un turban, Dorothée. Ah, c'est un turban. Et ce costume, qu'est-ce que c'est? C'est l'uniforme de colonel du 44e Royal Punjabis Fusiliers, que je servais encore il y a quelques années. Mais nous n'avions pas perdu les Indes après la guerre. Pas entièrement, grâce à quelques conseillers techniques dont j'ai été. Ça me fait très plaisir, John, que vous ayez mis votre bel uniforme pour notre mariage. Je désire qu'on me le mette aussi pour mon enterrement. Ça, je vous le promets. Enfin, pas tout de suite. Oh, que c'est beau, ce poignard. C'est considéré au Punjab comme un symbole de virilité. Très stylisé, bien sûr. Oh, allons, le pasteur nous attend. Vous savez qu'il était complet jusqu'à la fin du mois. Il vous a pris en urgence parce que Polly l'a convaincu. Dorothée! Polly! Allez, en route! Oui, oui. Il ne voulait rien savoir, le pasteur. Il disait que tante Lucie pouvait patienter un peu, qu'elle n'en était pas à son coup d'essai. Bon, mais qu'est-ce que tu lui as répondu, toi? Je lui ai répondu que vous aviez le feu au machin. Oh, le feu au marché. Mon petit, l'amour est un sentiment très enrichissant. On peut être percé par ses flèches à chaque instant de la vie. Ainsi, moi, à mon âge, à l'approche de mes 8 ans, à l'approche de mes 8 ans, j'ai encore le cœur battant. Nous avons le cœur battant à 8 ans, comme à 100 ans. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Le pasteur nous attend et il a déjà un peu forcé
pour le vin de messe. Alors si vous comptez être marié par un pasteur vertical, dépêchez-vous. Le mariage du siècle, très réussi, expédié en 2 coups de cupillon. Le pasteur était ivre-mort. Il a terminé la cérémonie à 4 pattes en disant aux jeunes mariés: mes enfants, vous voilà pasteurisés. C'est beau, vous êtes à moi. Quel beau mariage, John! Oh oui, pour un beau mariage, c'est un beau mariage. C'est mon plus beau. Comment c'est? C'est mon plus beau jour de ma vie. Dans mes bras, mon mari. Dans mes bras, ma femme. Oh, John, nous allons tout partager. Les joies, les peines. Oui, mais nous devons d'abord partager le gâteau. Oh oui, le gâteau de mariage. Il ne faut pas perdre de temps. Il faut le couper dès que l'on rentre de l'église. Sans ça, ça porte malheur. Attendez, quelqu'un a déplacé les figurines. Bien sûr. Je ne suis pas folle. Comment ça se fait? Elles étaient placées ici, et je les retrouve placées là. Bon, si seulement je les avais un peu plus retrouvées par-ci ou par-là, je n'aurais probablement pas remarqué. Mais elles étaient placées ici, et je les retrouve placées là. Alors, pourquoi pas un peu plus par-ci ou un peu plus par-là? Non, non, non. Au milieu, c'est leur place. Est-ce que vous avez à regarder ce gâteau avec ces yeux-là? Oh, vous les décorez déjà des yeux, vilain glouton. Eh bien, vous allez devoir attendre que nous ayons ôté nos chapeaux. Viens, Polly, et ne mangez pas le gâteau sans nous. Vous avez juste le droit de le humer. 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 Humon. Lucie, on ne peut pas humer à deux. Alors laissez-moi humer toute seule. J'étais dans le premier. C'est ma sœur qui en a eu l'idée. Je suis votre mari, vous devez me laisser humer. Je suis votre femme. Je dois humer la première. Humez vite alors. Le couteau, monsieur. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Assez, Lucie. Vous avez passé le temps d'humer. À moi. Je vais vous dire ce que ça sent. Ça sent la cannelle, le savoin, la graisse de rognon de bœuf. Alors, il y a combien de temps à couper? Nous sommes 7. 6, je n'en crois pas, maligne. Un chiffre pair, c'est facile. Attendez. Il faut que je tienne le couteau avec vous. C'est la coutume. Oui, mais alors, ne me faites pas dévier du droit chemin. Oh, je vous y ramènerai au besoin. Une fois dans un sens, Une fois dans une l'autre. fois dans l'autre, et ça fait quelque part bien droite. Maintenant, il va falloir en faire 6. Là, Il s'agit de ne pas se tromper. car si on se trompe, On est cuit. et maintenant, je vais servir. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Je vous dis que c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Mais qu'est-ce que j'entends? Vous disputez le jour de votre mariage, grands enfants que vous êtes. La tradition, la seule, la vraie, veut que les mariés soient servis en dernier. Et là-dessus, je ne transigerai pas. À chacun son effigie. Et maintenant, je vais servir. Pour vous, mon chéri, prenez la plus grosse. À vous, Jennifer, fidèle servante. Ah non, John, j'ai dit les mariés en dernier. Ben, faites attention, tenez votre droite. Je suis en Angleterre, je tiens ma gauche.
maintenant, mangeons. Attendez, attendez! Nous n'avons pas dit les grâces. Ô Seigneur, bénissez cette pâtisserie et nourrissez tous ceux dont les estomacs crient. Amen. Ce n'est pas celle-là. Attendez, attendez, les amoureux. En fait, quoi? On ne va pas vous les manger. Ce ne sont pas celles-là. Mangez la grosse morte. Ce n'est pas celle-là. Arthur, vous avez déjà fini votre part? Excellent! Une merveille! J'ai rarement mangé une pâtisserie de cette... Arthur, mon chéri, qu'est-ce qui vous arrive? C'est horrible! Ok, vous avez Non! Mais alors, parlez! Dites-nous ce que vous ressentez! J'ai oublié d'inviter le pasteur! Ce n'est pas celle-là. On se demandait ce qui vous arrivait. 27, 28, 29, 30. Bon. Dorothée, la petite sœur, le hockey, elle a le hockey, oh mon Dieu, c'est elle! Oh, je suis une misérable! Je suis une mauvaise, d'ailleurs, j'ai toujours été une mauvaise! Je suis une misérable! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment te sens-tu? Mais très bien, je seulement avaler de travers. Oh, je suis contente, je suis contente! Pourquoi? Je ne t'avais jamais vu avaler de travers. Allez, viens boire un peu de champagne, ça te remettra. Arthur, la femme n'est pas plus folle. Si, mais nous sommes tous un peu fous dans la famille. Nous avons un chromosome cintré, un chromosome à la taille de guerre. Très rare, spécial aux Gordon de Baskerville. Regardez ça, tout le monde a terminé et ils n'ont pas encore commencé. Commencez! Et allez, Mes amis, Lucie, c'est avec une émotion très tendre qu'en ce jour solennel, je me souviens que la première fois que je vous vis, je me suis dit, pas de doute, c'est celle-là. À vous, Lucie! John a une manière tellement émouvante de s'exprimer que je sens, pas de doute, c'est celui-là. John, vous n'avez pas voulu me laisser partager le gâteau. Résultat, les parts sont inégales. La mienne est beaucoup trop grosse. Voulez-vous que nous échangions, mon amour? Puisque vous le demandez, mon trésor. Vive les mariés! Lucie, je n'oublie pas que nous sommes liés pour le meilleur et pour le pire. Et voilà le travail. Pour les mariés pipi! Commencez! C'est forcément l'une des deux. C'est l'une ou c'est l'autre. Champagne! Jennifer, ça fait champagne! Les cadeaux! On a oublié les cadeaux! Robert, venez avec moi! Oui, madame. Un petit coup de champagne, toi plus? Si, bah, t'as pas fini ton gâteau? Et alors, John? Heureux? Assis tous les deux. Les cadeaux! Ainsi, les jeunes mariés, la distribution commence. D'abord, le cadeau de Polly à sa tante. Une aumônière en peau de cormoran, de celle que les bagnards de l'île Santa Maria rendaient patiemment avec des arêtes de barbus, enfilées de cheveux de méduse. Et c'est émouvant de penser que leurs grosses pattes d'étrangleurs devenaient de petites mains de fées pour accomplir ces merveilleux petits travaux d'aiguille. Ça sert de porte-monnaie. Oh, à propos de porte-monnaie, j'en ai une bien bonne. On vient de la raconter. Vous allez mourir de rire. Alors, c'est un Écossais qui arrive à la messe et au moment de la quête, il sort son porte-monnaie
Il ouvre, et qu'est-ce qu'il en sort? Une bite! Ah, c'est irrésistible, c'est à mourir de rire. Ah, ok. John, vous avez un ok, mon chéri? Il faut lui mettre la tête dans un tilleul froid. Non, 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 il faut lui faire peur. Non, 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 il faut lui tenir les index en le regardant droit dans les yeux. Non, 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 je sais ce qu'il lui faut. Il lui faut un bain d'algues chaudes. Dorothée, Arthur, allez faire couler un bain archi-bouillant. Vite les autres, allez me chercher des algues au bord de la mer. Courez! Allez, courez! Ce n'est rien, John. Ça va passer très vite. Dans une seconde, on n'en parle plus. Encore un ok et c'est fini. Alors, on me le fait son dernier ok? C'est passé. Comment c'est passé? Ouf! Terminé. Et comment vous sentez-vous? Très bien. Dites-moi, mon cher John, mais vous avez une santé de fer. Oh, ne croyez pas ça. Ce sont des spasmes cardiaques. Oh, John, vous êtes cardiaque. Oh, John, vous êtes cardiaque. Faites attention, J'espère que certains plaisirs ne vous sont pas interdits. quelle importance. Quelle chance ce serait. Mourir de plaisir dans vos bras. John, vous croyez vraiment que ce serait possible? Le cardiologue m'a prévenu. Il m'a dit, vous mourrez dans les bras d'une femme trop aimée. Fallait le dire tout de suite. C'est grave. Ah, c'est quelle règle. 47 marches taillées dans le roc. Mais ce n'est plus une cave, c'est un gouffre. Appelle un peu la lieutenant. Allô? Messaline appelle Jeanne d'Arc. Je vous écoute, Messaline. Je viens de ratisser la cave. Rien. Ni armes, ni explosifs, ni poison. Ah, autre chose. Ce matin, le colonel et Lady Lucie sont allés aux champignons. Le panier est là. Le brigadier les examine un par un. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Est-ce que cet imbécile s'y connaît en champignons? C'est un homme de la terre, lieutenant. Vous êtes sûr qu'ils ne peuvent pas vous surprendre? Mais non, ils sont tous sortis. Ils sont en train de jouer à Colin-Maillard. Oui, je les ai dans mon télescope. Pour le moment, c'est le colonel qui a les yeux bandés. Oui, je les ai dans mon télescope. Brigadier, ôtez vos mains. Vous aussi, je vous ai dans mon télescope. Ah oui? Ah oui, c'est vrai, ah oui. Je vous vois là tout petit en haut de votre fer. Oui, alors, forcément, celui que je vois, il voit, hein? Arrêtez de ploter les fesses du sergent. Vous êtes là, Mr. Campbell? Non, il n'est pas là. Je ne suis pas folle. J'ai entendu sa voix. Mademoiselle, je peux vous jurer que nous n'avons pas vu Mr. Campbell depuis hier soir. Dommage. Je lui dirai bien 2 mots, moi, à Mr. Campbell. Il doit savoir aimer. Il a les yeux cruels. Oh, il va m'attraper, j'ai peur, il va m'attraper. Non, n'aie pas peur, Dorothée, ton homme est là. Ta fille aussi. Oh. Attention, voilà le monstre, il va nous manger. Mesdames, où êtes-vous? Ouh, il n'y a personne. Je n'en peux plus. Oh, je n'en peux plus. Faire l'amour comme ça à mon âge, c'est pas humain. C'est pas une femme, c'est un cyclone. Elle m'a fait, outre les disciplines classiques, la chevauchée camarguaise, du éclair dans les créneaux, l'avant-dernier tango à Paris. Oh, il est là. Il se cachait dans la maison. Oh, il n'a pas
a son bandeau sur les yeux. Oh, le tricheur! Oh, le tricheur! Je suis recru, j'abandonne la partie. Un véritable Écossais finit toujours une partie commencée. Allez vous cacher, vous autres, vite! Entre l'homme livide, satire puant, et c'est reparti. Allez, John, attrapez votre petite femme. Ouh! Si vous parlez, je vais vous détecter au son. J'ai le droit de vous aider un petit peu. Ouh! 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 On a crié. Qui a crié? On a crié. Vous avez entendu, vous aussi, on a crié. Je ne suis pas folle. On aurait dit la voix du colonel. Absolument, absolument, on aurait dit la voix du colonel. Et ça venait de par là. C'est la voix du colonel. Alors, qu'est-ce que vous faites? On ne joue plus? Le colonel! Le colonel! Ne me dites pas qu'il est tombé dans la cave, il serait mort. Mais il est mort. Mais on l'entend. Ce n'est pas une raison. Il y en a qui font encore du bruit après des siècles. Non, il est mort. Il est vivant. Ah, merde! Lucie, j'ai dévalé le marche 4x4. Je suis arrivé en bas sur un gros matelas. Qui c'est qui a mis un gros matelas en bas des marches? C'est une chance qu'il y ait eu un gros matelas en bas des marches. C'est le jour, hein? Pourquoi c'est le jour? Mais parce que ce matin, il a déjà failli tomber de la falaise. Non. Si, il m'a fait une peur. Nous étions partis cueillir des champignons. Il avait plu toute la nuit. C'était un bon jour pour les champignons. Nous serpentions le long de la falaise, et tout à coup, Lucie glisse. Et je reçois dans les reins un coup de tête, d'une violence inouïe. Heureusement, il se rattrape à mon écharpe, il m'étrangle à moitié. Et nous roulons, nous roulons, nous roulons. Nous atteignons le bord de l'abîme et je voyais les mouettes qui volaient à 100 pieds au-dessus de nous. Mais ça s'est terminé comment? Lucie a été très lucide. Elle m'a dit, John, n'essayons pas de nous rendre service. Il vaut mieux qu'on essaye de s'en tirer chacun de son côté. Et aussitôt, tout s'est très bien arrangé. Nous nous sommes retrouvés sur le sentier, sains et saufs. Et en avant pour les champignons. Eh bien, afin de vous remettre de vos émotions, je vais vous préparer un velouté de champignons pour votre petit dîner d'amoureux. C'est ma spécialité. Alors je vais me faire belle, John, pour que vous ayez de moi une vision céleste avant de vous endormir. On va les laisser seuls ce soir. Mais aux jeunes époux, nous allons dîner au restaurant. Arthur, nous rejoindra. Oh, Arthur, venez voir se coucher le soleil. Absolument admirable. Quelle splendeur byronienne. Arthur, voyez, tout annonce le rayon vert. Je n'ai jamais vu le rayon vert. Ne quittez pas de l'œil l'horizon empourpré. La mer élégante, innocible de papillard, phallus impudicus. Oh, voilà le rayon vert, superbe. Bravo le Tout-Puissant, bravo. Il est déjà passé le rayon vert. Je n'ai rien vu du tout. Ah, vous avez cligné. Il ne faut pas cligner. Aucune importance, John. Ce rayon vert était beaucoup trop vert et bon pour les goujats. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bon, c'est mon amour. Je te prépare une sensation rare. Avant de t'endormir, voyons, elle est femme. Elle s'habille. J'ai donc le temps de terminer ce petit travail précédemment commencé. Je vais la faire asseoir là, sous le lustre. Ça va être sa fête.
Voyons maintenant si le python qui tient le cordon est suffisamment décelé. 3 petits coups là, et à moins de secousses, ça va tomber. Vite, vite, vite! Au restaurant! Il ne servait plus après 9 heures. Mais quelle heure est-il? 8h30. C'est impossible. Si. Regarde. Oh, mais c'est la montre du colonel. Oh, que c'est bête de se faire piquer comme ça. Pose ça immédiatement. Oh, il y a plein de portraits de dames dans le boîtier. Ah, c'est qu'elles sont moches. Tu sais que c'est très vilain d'être curieuse comme ça. Attention que John arrive. Maintenant que c'est lui le chef de famille, c'est lui qui va te donner le fouet. Oh non, pas Oncle John. Cet homme me fait peur. Il a un faciès carnassier. C'est pourtant vrai. Parfois, il ressemble à un puma devant un pot de yaourt. Yaourt toi-même. Alors, toi déjà le couvert. L'essentiel, c'est de plaire aux dames. Je plais aux dames, sinon elles ne m'épouseraient pas. À ce propos, maman, ne pas la laisser traîner. Oh, Lucie, mon amour, mon cœur, que tu es belle. Le noir te va si bien. Heureusement, Pourquoi heureusement? parce que je suis souvent au noir. Assieds-toi, mon Isis des belles. J'ai à te parler sérieusement. Oui, John. Restez assise, mon lys nocturne. Vous allez comprendre. Suivez-moi bien. Je tiens à ce que nous soyons seuls tous les deux, car ce que nous avons à nous dire ne regarde que nous. Et... oh là là! Mais écoutez, on les a crépusculaires. Si vous bougez sans arrêt, il n'y a pas de conversation possible. Mais écoutez, John, vous me dites suivez-moi, alors moi je vous suis. Suivez-moi, suivez-moi, suivez mon raisonnement, suivez ma pensée. Ainsi, Lucie. Bien, bien. Je suis votre petite écolière obéissante. Lucie, mon cœur, ma joie de... Eh bien, John, vous ne dites plus rien. Mon Dieu, que cet homme est bizarre. Vous êtes insupportable. Je vous ai dit de vous mettre là. Mon Dieu, que cet homme est bizarre. Enfin, John, dépêchez-vous. On va bientôt se mettre à table. Lucie, j'ai un peu de mal à vous le dire, car j'ai un peu honte. Vous allez me trouver ridicule. J'ai fait un cauchemar. Vous et moi étions dans un grand bateau, quand soudain, un orage terrible se mit à crépiter. Et des éclairs aveuglants se mirent à... gergoyer. Et de la monstrueuse se mit à... déferler. Voilà. Et nous avons coulé. Et nous avons coulé. Bon, écoutez, c'est mon cauchemar ou c'est le vôtre. C'était affreux. Vous aviez eu les pieds broyés. Et je me suis vu tout à coup derrière vous poussant dans un fauteuil roulant, le dos voûté par le désespoir. Mon Dieu, que cet homme est bizarre. J'ai fui cette vision, et j'ai dit non, 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 et non. Non à quoi, John? Non, malheureux. Non, mon destin. Non, mon blanc. Non, de Dieu. John, vous n'êtes pas dans votre état normal. Vous devriez prendre un peu l'air avant de dîner. Vous avez raison, je vais prendre un peu. À quoi songez-vous, John? C'est la cave. Fermez cette porte. Ça fait courant d'air. Vous avez raison, c'est comme ça qu'on va faire l'amour. Dorothée! Oh, vous l'avez tué! Oh, je l'ai tué! Que c'est! Je serai contre moi! Ma chérie, que faisais-tu derrière cette porte? J'étais venue voir ce que faisait Jennifer et le Kilimanjaro m'est tombé sur le nez. C'est pas vrai! Ne dites pas, c'est pas vrai! John, que faites-vous, John? Lucie! J'ai vu 36 chandelles!
Tu as mal au nez, pas aux pieds. Ah! Je suis coincé. Madame m'a appelé. Bonjour, Jennifer. On vient d'apporter cela de la mairie, sœur. C'est le livret de famille de Lady Lucie. Je le montrerai. Oui, je regarde d'où vient le vent, mais je suis là, je bavarde, il faut que j'aille m'habiller. Jennifer, partez avec Polly. Ma belle-sœur vous rejoindra. Mon cher Robert, nous allons leur préparer un petit souper d'amoureux. Voilà, tout est en place. L'argenterie, les couverts, les chandelles, parfait. Oui, enfin, si je puis me permettre, Mr. Arthur, ça Je vous en prie. manque un petit peu de fleurs, hein? Heureuse idée, mon cher Robert. Voulez-vous vous en charger? Certainement. Cependant, je vais mettre la dernière main au velouté. John, vous vous préparez? Oui. Dépêchez-vous, les champignons ne doivent pas être trop cuits, sinon ils perdent leur propriété. Venez vite, John. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces 6 dames dans le boîtier? Que veulent dire ces miniatures? 6 dames? Il y a leur nom. Canada, Barbara, Joan, Carole, Anne et Elisabeth. Mais Elisabeth, c'était le nom de sa femme. Et les autres? Les autres? Allô, Messaline appelle Jeanne d'Arc. Et? Allô, Messaline appelle Jeanne d'Arc. Et? Je vous entends mal, Jeanne d'Arc. Enfin, Robert, à qui parlez-vous donc? À vous, Messaline. Répondez, Messaline. Robert, c'est moi que vous appelez Messaline? Vous répondez vous-même. Sortez, Robert! Ok, madame. Stupide, ce garçon. Instructif, cette monde. Affreux, ces dames. Oh, John, que vous êtes beau! Je suis ravi de vous plaire, Lucie, et enchanté d'apprendre que je ne suis pas le premier à connaître ce bonheur. D'où sortez-vous tous ces messieurs? D'où sortez-vous toutes ces dames? Et voilà, madame est servie. À table! Vite pendant que c'est chaud. Vous devez mourir de faim. La chasse aux champignons, ça creuse un trou. Ça creuser un trou, ça va creuser un trou. Effectivement, je sens dans ce potage comme un avant-goût de paradis. Maintenant, je vais rejoindre Dorothée. Non, elle est dans sa chambre. Le colonel l'a un peu assommée. Involontairement, bien sûr. Je monte la voir tout de suite. Au fait, comment va-t-elle? Bien, elle a le nez comme une aubergine. Dites-moi, ma pauvre Aînée, vous divorcez facilement? Jamais. Mes convictions religieuses s'y opposent. 5 fois veuve, vous auriez pu me prévenir. Et vous? Ah, Dorothée va mieux. Elle ne bougera pas. Elle prendra juste un peu de bouillon de légumes.
Comment, vous n'avez pas encore commencé? Ne laissez pas refroidir, ce serait un crime. Bon appétit, John. Bon appétit, mon ange. Bon appétit, John. Eh bien, mangez, Lucie. Un instant, je touille. Faut touiller, sans ça, ça fait des grumeaux. C'est succulent. Vous dites ce succulent sans y avoir goûté. Goûtez, John. C'est bouillant. Je souffle. Il faut souffler, sans ça, on se brûle. Soufflez, John. Pour en revenir à ces 6 dames, soufflez. Épouse ou concubine? Jamais de concubine. Mes convictions religieuses s'y opposent. Que sont-elles devenues? Dieu les a rappelées à lui. 6 fois? Il vous en veut. Une fois de plus, une fois de moins. Je vais rajouter du poivre, c'est un peu fade. Il restait un fond de casserole de velouté aux champignons et j'ai tout mangé. Maintenant, je me sens un peu barbouillé. De quoi est mort votre premier mari, ma chérie? De la rougeole, mon chéri. Jolle? Quel âge avait-il? 44 ans. La rougeole est rare à cet âge. Et d'autant plus pernicieuse. Et le second? Il a posé le pied sur un scorpion. Où ça? Dans son lit. Oh. La main du destin. Oh. Souffrez que je l'apaise. Et votre première femme, de quoi est-elle morte? De vieillesse. Elle avait 88 ans. Et vous? 18. Vous savez, 18 ans, c'est l'âge où on ferait l'amour à du breton. Et votre seconde femme? Un accident. Elle est tombée dans une machine à broyer des vieilles voitures. Et où étiez-vous pendant l'accident? Très loin, à 1 kilomètre de là. J'ai vu qu'elle se penchait trop. À 1 kilomètre? Vous avez de bons yeux. On voit très bien dans la lunette d'un fusil. Et la troisième? C'était pendant une chasse au tigre. Le fauve s'est jeté sur elle et l'a dévorée en un instant. Vous avez peut-être eu tort de l'attacher à un piquet. Et la quatrième? De quoi est-elle morte? Les champignons, un peu trop poivrés. Chérie, vous permettez? Dites-moi, mon cher John, vous vous y connaissez en champignons? Oui. Vous distinguez toutes les variétés de champignons? Toutes. Les bonnes, les mauvaises? Et les douteuses. Et vous aimez les champignons? Je les adore. Alors mangez, John. Alors mangez, John. Pas très fin. John, je ne toucherai pas à ce potage avant que vous n'en ayez avalé une cuillerée ou deux. Lucie, vous me soupçonnez d'avoir empoisonné ce potage? Oui, John. Ça, je ne l'admets pas. Alors mangez! Oh! Et puis cessez de me donner raison, je vous prie! Inutile de crier, ça ne m'impressionne pas. J'ai le match lesbi, c'est les hommes qui portent la culotte. Pas ce soir. John, si vous êtes sûr que ce potage est bon, pourquoi ne pas le manger? Je vais le faire, Lucie. Je vais le faire. Je ne me jette pas sur la nourriture comme une pieuvre. Regardez, je déguste. Regardez, je touille. On peut touiller sans ça. Ça fait des grumeaux. Je prends un peu de potage dans le fond de ma cuillère. Je le porte à ma bouche. Ah oui, c'est la dyspraxie. Je perds en quelques instants. Quel grand enfant! J'ai deviné ce qu'il veut. Il veut que sa petite femme chérie vienne sur ses genoux pour lui faire manger sa petite soussoupe. Une cuillerée pour Lucie. Oh, quelque chose qui ne va pas, Arthur. Vous avez un petit souci? Je suis empoisonné. Vous voulez dire que vous êtes très ennuyé? Non, je suis vraiment empoisonné.
par les champignons. Répondez vite, chaque minute compte. L'anthonom livide, Comestible. le phallus impudicus. Comestible. Non! Mortel! Non, ça! Eh bien, heureusement que je m'y connais en champignons. Et heureusement que je les ai jetés avant. Dorothée! Ça a marché! Oh, la tête qu'ils font! Ils sont tout penauds! Jeune petite fête, pas vous? Bon appétit, Lucie. Bon appétit, John. Prenez des forces, mon chéri. Demain, c'est l'ouverture de la chasse. Vous aimez la chasse? Oh, je l'adore. Décidément, nous avons aimé. Voulez-vous que je vous dise, Lucie? Oui, John. Nous formons vraiment un couple. Parfait. Allô? Le phare? Ici Polly Baker. Mr. Campbell, inutile de déguiser votre voix. Je sais ce que vous faites en haut du phare avec un télescope. Depuis 3 jours, vous vous rincez l'œil sur mon adorable personne. Vous n'avez pas honte, Mr. Campbell. Ce que je veux, des excuses. Non, pas au téléphone, ce serait trop facile. Au blockhouse. On y sera tranquille. Personne ne viendra nous déranger. Comment? Vous refusez? Dans ce cas, je vais dire à tout le monde ce que vous faites en haut du phare. Voilà. Vous venez au blockhouse. À tout de suite, Peter. Magnifique journée, n'est-ce pas? Alors, oncle John, cette sieste. Troublé par ces derniers coups de fusil. Je vais faire quelques photos. La lumière est excellente. Et moi, je vais faire un tour au bord de la mer. Lucie? Mais c'est ma Lucie qui est là. Attention, le petit oiseau va sortir. Si c'est Lucie que vous voulez photographier, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas Lucie. Quoi? C'est seulement la robe jaune de Lucie et sa capine mauve. Et sur qui sont ces vêtements agressifs? Lucie en a fait don à la fille aînée du fossoyeur. C'est la fille du fossoyeur? Bien sûr, c'est la fille du fossoyeur. Lucie est en relation avec le fossoyeur? Oui, elle lui a commandé une tombe. Pour une personne. Une monoplace. J'avais compris. En somme, c'est pour offrir. Oui. Lucie a fait don de sa capeline et de sa robe à la fille du fossoyeur, si bien qu'on aperçoit souvent, on croit souvent que c'est Lucie dans la campagne, alors qu'en réalité ce n'est pas Lucie. Elle triche. Elle triche. Bien. Lorsque Lucie sera pour sortir, dites-lui que les groseilles sont mûres. Simplement ça, sans même me mêler à l'histoire. Lucie aime les groseilles. Les groseilles sont mûres. Vous la mettez au courant, elle va le cuire et pendant ce temps-là, je vais à la cave. Bien, je lui prépare une surprise. À ce propos, une formule chimique qui m'échappe, celle de la nitroglycérine. De quoi? Du sirop de mandarine. C'est bon, mais il faut que ce soit bien dosé. Où est l'encyclopédie britannique? Sur le rayon du haut.
Quelle femme! Vous sortez? Non, pourquoi? C'est à vous ce casque allemand? C'est à vous? Où était-il? Là, sur le guéridon. Quelle femme! En somme, c'est ce qu'on appelle une borchette surprise. Je vais à la cave. Méfiez-vous de l'humidité, John. Je me méfie de tout, Arthur. Ah, que personne ne touche à l'appareil, il est chargé. Alors voyons, récapitulons tout ce qui est en batterie, parce que je vais finir par m'y perdre. La cave, c'est fait. Le cognac, c'est fait. Mais où est le casque? Ah non, si on me dérange tout, je n'y arriverai jamais. Les groseilles sont mûres. Pardon? Je répète, les groseilles sont mûres. Arthur, vous étiez dans la résistance? Les groseilles sont mûres. Alors, nous avons dit la cave, le cognac. Ce n'est pas à moi, ça. Amusant, très amusant. Si le reste ne marche pas, nous pourrons toujours vous tirer le portrait, John. Oh, inutile, le reste a suffi. Seigneur, soyez bénis. Décidément, on ne peut compter sur soi. Oh, John. Oh, mon cher John. Comment vous sentez-vous? Maman, c'est toi ma petite maman. John, je suis votre femme. Oh, j'ai épousé ma mère. Je suis devenu mon père. Habitant de terre, nul n'échappe au va-et-vient de la fortune. Non, John, pas de comédie. Je n'accepterai pas la comédie de la démence. Vivez ou mourrez, mais pas de solution intermédiaire. John, vous m'entendez? Mais maman. John. Mais maman, Lucie. John. Lucie. Oh, c'est ma Lucie. Voilà. Oh, pauvre tête. La chaudière de 700 litres s'est détachée du mur et a été projetée sur mon crâne avec une vitesse initiale de 200 km/h. Je ne voudrais pas être indiscrète, John. Mais comment se fait-il que vous ne soyez pas mort? Mon melon blindé. Blindé. Bravo, John. Oh, bravo à vous. Superbe le coup du butane. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le butane, c'est vraiment ce qu'on peut trouver de plus bête. C'est justement parce que c'est bête que je ne m'y attendais pas. Le butane est inodore. J'allume l'électricité, l'étincelle. Je me suis cru mort. Eh bien, j'ai crié « Bravo, Lucie !» Ce furent mes dernières paroles. Oh, c'est vrai, John. Oh, je suis contente que vous ayez survécu, rien que vous l'entendre dire. Le baron de l'échelle qui nage, c'est drôle. Mais non, John, c'est faible, très faible. Mais ce n'est pas le sommet comme le butane. Oh non, c'est du bricolage, ce n'est pas digne de moi. Vous ne m'en voulez pas de vous dire ce que je pense. Non, au contraire, John. Voulez-vous m'accorder une grande joie? Pour garder le souvenir de cette minute radieuse, laissez-moi prendre une photo de vous.
Avec plaisir. Il paraît que je suis très photogénique, le pays. Non, je suis pas présentable! Ne bougez pas! Je vais vous fixer pour l'éternité! 1, 2, 3! Je vous ai eu! Enfin, vous n'imaginez tout de même pas que j'allais vous flinguer à bout portant. Je n'ai pas l'intention de finir mes jours en prison. Oh, regardez-le comme il a eu peur. Il est tout pâle. En tout cas, toutes mes félicitations pour l'appareil photo. Oui. Remarquable. Oui, j'en suis assez content. Merci. Sont-ils mignons? Je vais vous prendre en photo. Ne bougez pas! Ne bougez pas! Souriez! Ne soyez pas gardé, souriez! Qu'est-ce qu'il y a? Après, je vous salue, Marie. Pleine de grâce. Écoutez, ne bougez pas comme ça. Attention, je ne vois plus Lucie. Attention, je vous ai tous les deux. 1, 2, 3. On est double, par sécurité. C'était dans les groseilliers, à Colette. Je me suis pris la tête dedans. Et vous allez rire de ma stupidité. Je ne retrouve pas le nom de cet objet, de cette chose. Mais oh, le fruit. C'est un fruit exotique. L'ananas peut-être. Oh! Couchez-vous! Une grenade. Je sais ce que c'est, une grenade. Oh, je me trouve mal. Il faut lui faire voir quelque chose. Vite, du cognac. Non. Ah, vous l'avez. Oui, si. Non, ma chérie. En votre hôtel, il faut boire une bouteille de whisky. Non. Non. Ah, vous l'avez. Dépêchez-vous, décidez-vous, je me trouve mal. Du chéri, peut-être. Oui, le chéri, oui, ça va. Le chéri, Ça sent le poulet grillé. C'est Mr. Campbell. Il est tout nu et il est splendide. Regardez ce que j'ai trouvé éparpillé sur le gazon. Une paire de menottes, un 7,65 de la police, une matraque réglementaire et une carte de Scotland Yard. C'est à Campbell. Campbell est un sale flic. Venez m'aider! Monsieur Campbell se consume, je n'arrive pas à l'éteindre! Un flic. Vous croyez que c'est pour nous? brigade numéro 14. Celle que dirigeait le commandant Shannon. Bien sûr que c'est pour lui. Mais alors, John, nous ne pouvons pas continuer à Il nous... n'en est pas question. Il nous entend au tournant. C'est pour ça qu'il s'est fait passer pour un agent immobilier. Il guette son flagrant délit. Nous allons être obligés de vivre comme un couple normal. Pour toujours. Pour toujours, peut-être pas. Vous en avez vu, chez bien vous. Rappelez-vous Shannon. Alors, John, c'est l'armistice? Soyons précis, mon amour. C'est la mi-temps.